Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 5 à 6 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6. En voici le contenu. Lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome. Lorsqu'il commente, par ses homélies, l'évangile selon saint Matthieu, il nous dit que Salomon nous fait cette recommandation. Avant la prière, préparez votre âme. C'est ce que fait celui qui donne l'aumône avant de prier. Les bonnes œuvres, en effet, réveillent la foi du cœur et donnent à l'âme la force de s'adresser à Dieu par la prière. L'aumône est donc une préparation à la prière, et c'est pour cela qu'après avoir expliqué les conditions de l'aumône, le Sauveur nous donne ses instructions sur la prière. Et toujours, concernant la prière, nous avons un commentaire de saint Augustin qui nous dit « Or, il nous enseigne ici non pas l'obligation de la prière, mais la manière dont nous devons prier. De même que plus haut, il n'a point parlé de la nécessité de l'aumône, mais de l'intention avec laquelle on doit la faire. » Saint Jean Chrysostome continue avec plusieurs commentaires, et le premier, notamment sur la prière, où il dit qu'elle est comme un tribut spirituel que l'homme tire du plus intime de son âme pour l'offrir à Dieu. Plus donc la prière est honorable et glorieuse, plus il faut prendre garde à ce qu'une intention toute humaine ne vienne l'avilir. Aussi, écoutons le Sauveur lorsqu'il dit « Lorsque vous prierez, vous ne serez pas comme des hypocrites. » Et saint Jean Chrysostome précise cette appellation d'hypocrite, et il dit qu'il s'agit de ceux qui font semblant de prier, et regardent de tous côtés si les hommes les considèrent, et c'est pour ça qu'il ajoute qui aiment à prier dans les synagogues. Et saint Jean Chrysostome, toujours, qui va venir nous commenter le lieu. Et il dit « Je ne pense pas que le Seigneur veuille parler ici du lieu où l'on prie, mais de l'intention qui anime la prière, car c'est une action louable que de prier dans les assemblées des fidèles. Selon cette parole du roi prophète, bénissez Dieu dans les assemblées. Celui-là donc, qui prie pour être vu des hommes, ce n'est pas vers Dieu, mais vers les hommes qu'il tourne ses regards, et par son intention, il prie dans la synagogue. » Le texte ajoute « et dans les coins des rues », afin de paraître prier en secret, poursuivant ainsi aux yeux des hommes le double mérite de la prière et de la prière faite en secret. Et nous complétons avec un commentaire tiré de la glose qui nous dit « Ou bien ces coins de rue sont les endroits où une voie en coupe une autre et forme un carrefour. » Et on reprend avec un commentaire, même deux, que l'on va couper avec un commentaire de saint Augustin, mais avant de saint Jean Chrysostome. Il nous dit « Il nous défend donc de prier dans l'assemblée de nos frères dans l'intention d'en être remarqués. Aussi ajoute-t-il, pour être vu des hommes. Que celui qui se livre à la prière évite donc avec soin tout ce qui est extraordinaire et qui peut attirer les regards des hommes, comme d'élever la voix, de se frapper la poitrine ou de tenir les mains étendues. » Et avant de continuer, saint Augustin nous dit « Ce qui est un mal, ce n'est pas d'être vu des hommes, mais d'agir pour en être remarqué. » Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome, avec lequel nous allons jongler avec des commentaires de saint Augustin, où il nous dit que il est toujours bon de se dérober au danger de la vaine gloire, mais surtout dans la prière. Car si même, sans ce défaut, nos pensées nous égarent çà et là pendant la prière, comment comprenons-nous ce qui nous est dit si nous venons prier avec une âme travaillée de cette nouvelle infirmité? Et saint Augustin complète « Nous devons éviter également de faire voir aux hommes que nous ne voulons pour récompense de nos actions que leur être agréable, car écoutons ce qui suit. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. » Saint Jean Chrysostome nous dit que chacun
ne moissonnera que ce qu'il aura semé. Et alors celui qui aura prié pour plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu recevra les louanges des hommes et n'aura aucun droit aux louanges de Dieu. Notre Seigneur dit, ils ont reçu, car Dieu voulait leur accorder la récompense dont il est l'auteur. Mais ils ont mieux aimé rechercher celle que donnent les hommes. Mais comment doit-on prier? Notre Seigneur nous l'enseigne par ce qui suit. Pour vous, lorsque vous voudrez prier, entrez dans votre chambre et après en avoir fermé la porte, priez votre Père dans le secret. Saint Jérôme nous dit que ces paroles, dans leur sens naturel, apprennent à celui qui les entend à fuir la vaine gloire dans la prière. Et Saint Jean Chrysostome de nous dire, il faut qu'il n'y ait absolument là que celui qui prie et celui à qui s'adresse la prière. Un témoin, loin de vous être alors utile, ne fait que vous être à charge. Saint Cyprien nous dit, dans son ouvrage de l'oraison dominicale, d'ailleurs, il est plus convenable pour notre foi de prier dans les lieux retirés. Nous comprenons mieux alors que Dieu est présent partout et qu'il pénètre les endroits les plus secrets de la plénitude de sa majesté. Et Saint Jean Chrysostome de nous dire, nous pouvons aussi, par cette porte de la maison, entendre notre bouche, en ce sens que nous n'avons pas besoin d'élever bien haut la voix, mais que nous devons prier dans le silence du cœur pour 3 raisons. La première, c'est que Dieu, qui écoute la voix du cœur, ne doit pas être importuné par des cris, mais apaisé par le spectacle d'une conscience droite. La seconde, c'est que personne, excepté Dieu et vous, ne doit connaître l'objet de vos prières secrètes. La troisième, c'est que votre prière bruyante est un véritable empêchement pour celui qui prie à côté de vous. Et nous avons un autre commentaire qui nous dit « Nous devons prier dans le plus grand silence afin que nos ennemis qui nous entourent, surtout pendant la prière, ne puissent connaître dans quelle intention nous prions. » Et là, nous revenons avec un commentaire de saint Augustin qui nous dit « Par nos chambres, on peut encore entendre nos cœurs dont le psalmiste a dit « Ce que vous dites dans vos cœurs, repassez-le avec amertume dans le lieu de votre repos. » La porte, ce sont les sens de la chair. Au dehors sont toutes les choses temporelles qui pénètrent par les sens dans nos pensées, et la multitude des vains fantômes qui viennent nous étourdir pendant la prière. Et là, de nouveau, un commentaire de saint Cyprien, avant de revenir sur saint Augustin, qui nous dit « Mais quelle est cette négligence qui vous laisse prendre et entraîner lorsque vous priez Dieu, par des pensées aussi ridicules que profanes? Quelle pensée, donc, doit vous occuper davantage que celle-ci? C'est à Dieu que je parle. Comment exiger que Dieu vous écoute, alors que vous ne vous écoutez pas vous-même? C'est vraiment là, ne pas vous mettre en garde contre votre ennemi. C'est offenser Dieu par la négligence et la froideur de votre prière. » Et nous revenons sur saint Augustin qui nous dit « Il faut donc fermer la porte, c'est-à-dire résister à l'importunité des sens, afin que la prière toute spirituelle monte jusqu'au Père, après avoir été formée au plus intime du cœur où l'âme prie Dieu dans le secret. C'est pourquoi il ajoute « Et votre Père vous le rendra. » Saint Rémy, de donner un sens à ces paroles, qu'il vous suffise que votre prière soit connue de celui-là seul qui pénètre jusqu'au plus secret des cœurs et qui par là même ne peut manquer de l'exaucer. Et nous terminons avec un bref commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit « Remarquez qu'il ne dit pas « C'est lui qui vous donnera gratuitement, mais c'est lui qui vous le rendra, car Dieu se constitue lui-même votre débiteur. » Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 5 à 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6.